Bonsoir à toutes et à tous, c'est le pasteur Georges. On va bien apprendre des choses ce soir, car on va parler vraiment de l'ascension. Puisque c'est demain dont il est question. Tout le monde attend la journée de demain. C'est une grande fête religieuse. On va parler de l'ascension. Ça veut dire quoi l'ascension? Nous allons voir au travers des textes bibliques qu'est-ce que nous allons apprendre concernant cette fête religieuse. Donc, avant toute chose, nous écoutons le chant « Je prierai » et puis nous attaquerons notre thème de ce soir, la notion de l'ascension. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie, il est joie immense, je suis dans la création, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et fidèle, je ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, Yahweh m'a libéré. Pour il est fidèle, il ne m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, Yahweh m'a libéré. Dans la main, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Alléluia. Elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi, touche-le, touche-le. Si tu as des obstacles qui sont devant toi, alors il faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? Alléluia. Louez le Seigneur Jésus-Christ parce que le meilleur de Dieu. Il est le plus fidèle. Même si tout le monde t'abandonne, il est avec toi. Allez, apportez la main. Voilà, on va prier, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Merci Papa d'avoir été avec nous tout au long de la journée. Tu nous as préservés, tu nous as gardés. Merci pour tous tes bienfaits.
Nous sommes reconnaissants parce que, Papa, beaucoup sont ceux des nôtres qui ne sont plus en vie en date d'aujourd'hui. Et tu nous fais grâce. Tu nous as fait voir un jour nouveau. Nous sommes partis de gauche à droite. Tu nous as ramenés dans nos demeures. Et il y en a aussi qui sont sur la route. Il y en a qui travaillent encore. Merci de préserver la vie de tout un chacun. Éternel notre Dieu, c'est la veille de cette période d'ascension. Chacun doit se poser des questions de savoir le pourquoi. Pourquoi Christ est venu, pourquoi il a été crucifié, pourquoi alors il est ressuscité et pourquoi maintenant il doit repartir vers son Père. Voilà toutes les questions qu'on peut se poser et à quoi sert notre existence ici-bas sur cette terre. Papa, je veux tout simplement que tu nous éclaires au travers de notre étude de ce soir sur l'ascension, que tu puisses nous tenir par la main et que tu rendes les choses vraiment faciles, accessibles à chacun dans la compréhension des textes bibliques que nous allons lire. Éternel notre Dieu, tu es au-dessus de toutes choses, tu es au-dessus de chacun de nous, tu es notre Créateur, tu es notre Papa. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous adressons à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons nous remettre entre tes mains. Et au nom de Jésus-Christ, nous voulons te remettre le contenu de tout ce qui sera dit ce soir. Je te demande tout simplement que tu aies un message pour une personne ce soir. Celle qui est en proie au doute et en même temps la personne qui ne sait même plus quoi faire, mais je te demande tout simplement, Papa, que tu te fasses connaître, que tu te fasses rencontrer sur cette personne. Merci encore une fois pour tous tes bienfaits. Merci de nous accompagner. Sois au contrôle de toutes choses. Je bénis tout un chacun par rapport à ce que tes enfants font. Je suis vraiment reconnaissant par rapport au partage qu'ils font et au vu que nous accomplissons avec cette émission. Je veux tout simplement que tu nous accompagnes, que tu prennes le contrôle de toutes choses, que tu bénisses tout un chacun, que tu visites chacun de nous individuellement. Tu connais la situation, les statuts de chacun de nous. Éternel notre Dieu, c'est auprès de toi que la solution. Quelle que soit notre souffrance, quel que soit ce que nous endurons aujourd'hui, demain c'est un nouveau jour. Et c'est demain ou maintenant, car Dieu n'attend pas ta réponse. Il attend tout simplement que tu lui dises, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur, point. Éternel notre Dieu, encore une fois, je vais te confier ce moment et nous voulons passer vraiment un moment formidable, merveilleux en ta présence dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est un moment qu'on va vraiment apprendre la parole et nous allons écouter d'abord un chant et nous revenons à la suite de la lecture et nous passerons un moment, un très très bon moment de la compréhension des textes bibliques et ce que Dieu nous préserve. Écoutons ces chants. Nous sommes au Nigeria. King of the world.
my Father. La puissance entre tes mains, oh Jésus. Tout est entre les mains de Dieu qui nous bénisse tout un chacun et nous prenne en charge. Que Dieu nous conduise. Alléluia. Mon Père, c'est le Dieu Tout-Puissant. Tout est entre ses mains. L'univers est entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Je peux voir les magnificences de Dieu. L'univers lui appartient, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Glory, Alléluia. Glory, Alléluia. Gloire à Dieu. Glory, Alléluia. Glory, Alléluia. Nous pouvons nous réjouir en présence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne le contrôle de toutes choses dans votre vie. Mes frères et sœurs, il est temps qu'on écoute la parole de Dieu maintenant. Soyez bénis et que Dieu prenne le contrôle de toutes choses en nous. Nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prendre l'évangile de Luc, le chapitre 24 à partir du verset 50. L'évangile de Luc, le chapitre 24, on va lire plutôt à partir du verset 46 jusqu'à la fin. Luc 24, à partir du verset 46, il est écrit, il leur dit, donc c'est Jésus, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Les 46, 48, vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il est conduit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il est béni. Pendant qu'il bénissait, il se sépara d'eux, et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et il était continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Ça, c'est presque les mêmes textes qu'on peut lire aussi dans Actes chapitre 1, le verset 9, qui dit, après ces choses, tandis que les apôtres les regardaient, il s'éleva et une nuée
vint les soustraire à leurs yeux. On va lire maintenant dans Éphésiens, le chapitre 4, les versets 9 à 10. Éphésiens, chapitre 4, nous sommes toujours dans le Nouveau Testament, plutôt. Il est écrit, Éphésiens 4, à partir du verset 9, il est écrit, « Or, qu'est-ce signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire sous terre. Qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a été donné les uns comme apôtres. Et puis là, c'est le saint ministère dont il est question. Mes frères et sœurs, il est temps que nous comprenions les Écritures. Mais avant toute chose, je rajoute Matthieu chapitre 28, le verset 16 au verset 20. Le verset 16, il est écrit, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus les avait ordonné de se rendre. 17. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est Jésus qui dit. Alors, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de questions qui peuvent tourner autour de la notion de l'ascension. Une grande fête, l'ascension, ça renvoie à la notion d'enlèvement. Et les disciples ici, on présente les disciples qui étaient avec les maîtres, avec, en l'occurrence, Jésus. Donc, ils étaient avec lui et tout d'un coup, après avoir rappelé tout ce qu'il avait enseigné auparavant, et on voit, c'est Jésus lui-même qui va partir. Et c'est le Jésus même qui va leur apprendre les choses qu'il avait déjà promis. Il y a la notion de la souffrance, les textes de Éphésiens qu'on vient de lire, il y a la notion de la souffrance, il y a la notion de la mise à mort, il y a la notion de la descente sous terre, il y a la notion de la résurrection, et maintenant on parle de l'enlèvement. Jésus est enlevé, il part au ciel rejoindre celui qu'il avait envoyé. Tous ces thèmes-là, Dieu voulant, on essaiera de les aborder les uns après les autres. Ce qui est très important ici, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le pourquoi de sa mort, le pourquoi de la résurrection. Cette fois-ci, Jésus veut différencier des choses. Voilà. Déjà, nous allons voir que Jésus parlant de la souffrance, c'est ce qui est passé tout autour l'avant-crucifixion, avant qu'il soit mis sur la croix. Et en même temps, le jugement, vraiment, le jugement à la va-vite pour céder à la pression. Et c'est Jésus qu'on va crucifier, et c'est Jésus qui meurt sur la croix entre les deux brigands, et c'est Jésus qui est enterré aussi à la va-vite puisqu'il va faire nuit. Et 3 jours plus tard, voilà, les femmes vont aller voir la tombe, et malheureusement, voilà, c'est dans cette tombe-là, on n'a plus vu celui qui était vivant. Et la question leur a été posée, pourquoi cherchez-vous entre les morts celui qui est vivant? Donc Jésus-Christ, c'est celui qui s'adresse à toi aujourd'hui. L'ascension, c'est bien, puisque c'est une fête religieuse. C'est bien de faire les ponts, d'aller quelque part, d'aller se ressourcer, ainsi de suite. Mais l'ascension aussi, c'est une occasion pour nous, la remise en question. Le penser. Nous devons penser pourquoi Jésus retourne vers celui qui lui a envoyé. Et il a bien dit, il a bien précisé aux siens en disant, vaut mieux pour vous que je m'en aille. Vaut mieux pour vous que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, les paraclets ou les Saint-Esprit ne viendraient pas. Voilà, Jésus veut préciser tout simplement la suite des événements. En même temps, par rapport à ceux qui disent, mais comme il a été enlevé, Jésus a fini sa mission ici-bas. Mais les textes que je viens de vous lire dans Matthieu chapitre 28, 16 à 20, il est bien dit, je serai avec vous.
Jésus précise bien, c'est pas parce qu'il est monté au ciel qu'on ne le verrait plus. Non, Jésus est, dans les qualificatifs de Dieu le Père, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, si vous voulez. Donc, Jésus dit, je serai avec vous, même si il est enlevé, il est monté. Ici, on dit, il est disparu. Il y a les nuages, on voit Jésus-Christ monter, il est parti, disparu. Alors, le fait de disparaître, c'est-à-dire, on ne le verra plus. Mais, Jésus a bien précisé, je serai avec vous. Et quand vous prenez même le texte du livre d'Ésaïe, vous allez voir quand on va parler de nouveaux serviteurs, à partir d'Ésaïe, le chapitre 40 jusqu'au suivant, on va montrer, il y a les premiers Ésaïe qui a failli à la mission, les premiers serviteurs plutôt qui a failli à sa mission. Jésus étant la représentation du deuxième serviteur, celui-là va accomplir sa mission. Quelle est la mission en question, si ce n'est que de payer, de mourir, de payer à la place du pécheur pour les racheter et pour cette fois-ci les réconcilier. Et pour que la mission s'accomplisse dans son entièreté, il faut absolument que Jésus nous réconciliant avec le Père, ne pouvant plus rester là physiquement, selon la chair, avec nous, il faut envoyer cette fois-ci celui qui sera invisible. Le départ de Jésus, c'est pas la chair. C'est pas dans la chair que Jésus repart. Jésus ressuscitant, certes, vous voyez, il a revêtu les corps qui devient presque invisible. Il peut d'un moment à l'autre se retrouver à un endroit. Sur les chemins de Jérusalem, de Damas, si vous voulez. Et en même temps, là où il y a les disciples, les apôtres, dans la chambre haute, il est là, il leur parle. En même temps, on les voit quelque part, excusez-moi. Ensuite, Timothée qui vient, qui doute, il dit, tant que je n'ai pas vu, et Jésus réapparaît, lui dit, me voici, donc touche, pour être sûr que c'est moi, touche là où on m'a percé sur les côtes. Voilà la foi des Thomas. Et ici, pour l'ascension, si ça demande, c'est un moment crucial pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre les pourquoi du départ de Jésus-Christ. La mission physique étant finie, la mission spirituelle commençant, il faut qu'il parte et qu'il renvoie les Saint-Esprit. Voilà, c'est le passage de la preuve physique humaine, de la chair à la preuve invisible. Donc, le Saint-Esprit. Donc, quand vous allez voir, entre la résurrection et l'ascension, il y a 40 jours. Donc, dans 10 jours, maintenant, au 29 mai, on va fêter, cette fois-ci, la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est la réception du Saint-Esprit. Du moment où Jésus promet, moi, il faut que je m'en aille, les moments où il part, et les jours où les apôtres, les disciples reçoivent le Saint-Esprit, il y a ce passage-là, il y a entre la résurrection et la fête des Pâques, 40 jours. C'est pour cela, les 40 jours, j'ouvre un peu la parenthèse. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, par exemple, on dit, on va observer 40 jours. On va faire les 40 jours de jeûne. Les 40 jours de jeûne et de prière. Merci mon garçon. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et Dieu veut tout simplement ici nous rappeler ce qui est très important. Ce n'est pas le fait que Jésus physiquement parlant ne soit plus avec ses disciples, mais c'est ce Jésus-là qui renvoie les paraclets, les consolateurs, pour être, c'est-à-dire les consolateurs, c'est-à-dire quelqu'un consolateur, c'est quelqu'un qui amène la consolation entre le départ, laissant les vides parmi les siens. Donc, il faut que quelqu'un puisse venir appuyer, aider. Et la réception du Saint-Esprit, c'est juste, ici j'anticipe déjà par rapport à la fête de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit qui vient, voilà, le consolateur, c'est celui qui vient consoler. Et ce qui est beaucoup plus étonnant aussi, vous allez voir, c'est l'attitude des disciples quand ils reviennent.
Quand ils reviennent, au lieu d'être dans la tristesse, ils ne sont plus dans la tristesse. Ici, l'Écriture nous montre que les disciples sont dans la joie. En disant, ils l'ont vu, ils l'ont cette fois-ci attesté. Ils ont attesté surtout la présence de Jésus-Christ dans son action. Et c'est Jésus-là qui a remporté la victoire sur la mort, qui est ressuscité cette fois-ci pour faire la différence avec tous les faux dieux, toutes sortes d'idoles qu'on peut avoir, la création, la fabrication humaine. Nous allons voir ici, Jésus veut différencier les choses en disant, entre vous et moi, il y a une grande différence. Dans la chair, j'étais comme vous, dans l'esprit, je ne suis plus comme vous. Et Jésus, c'est Jésus-là, c'est celui qui monte, voilà, il devient invisible. Jésus qui monte, on ne le verra plus physiquement, mais en esprit, il est toujours avec nous. Et c'est celui qui dit, je m'en vais, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Et je vous enverrai les paraclets, les consolateurs, l'accompagnateur. Donc, avec la présence du Saint-Esprit, on n'est plus seul. Le Saint-Esprit est celui qui va nous appuyer, celui qui nous aidera, celui qui nous donnera la force, celui qui va ramener ce dont nous avons besoin pour notre vie survivre. Nous allons survivre, si vous voulez, spirituellement parlant, tout en étant accompagnés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Et les textes de Actes chapitre 1, on va voir ce qui est écrit. On va prendre les textes de Actes chapitre 1 pour mieux comprendre les choses. Actes chapitre 1 à partir du verset 1 à 2 et puis on prend la suite, le verset 6. Actes chapitre 1. Excusez-moi, avec les petites feuilles, c'est un peu compliqué à les tourner rapidement. Actes chapitre 1, le verset 1 à 2 et le verset 6. 1 à 2, il est écrit, Théophile, j'ai parlé de mon premier livre, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus-Christ a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 6, cette fois-ci. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce temps que tu rétablisses le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Nous lisons, nous continuons jusqu'au verset 11. Donc le verset 8, mais vous recevez une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre, renvoyant au texte qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20. Et le verset 9, il est écrit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils disent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder du ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Si on continue la suite, alors ils retournèrent, donc les disciples, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près à Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes et Jude, fils de Jacques.
tous d'un commun accord préservés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, vous pouvez voir maintenant comment la précision ici, les textes les précisent bien par rapport aux événements. Pourquoi cherchez-vous donc les Jésus que vous avez vu et la préparation aussi aux événements à venir? Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même façon. Donc, allusion au jugement dernier dont nous parle le livre d'Apocalypse. Donc, ici, nous pouvons nous rendre compte tout simplement que les apôtres posant la question à Jésus-Christ, c'était les moments de l'établissement du royaume? Non, ce n'est pas les moments. Jésus avait déjà précisé les choses, comment ça allait se passer. Jésus avait déjà préparé et répondu à toutes ces questions. Et en allant, bien sûr, il précise bien que les disciples seraient ses témoins. Donc les témoins, c'est quelqu'un qui va parler de la véracité, c'est-à-dire les choses vécues, les choses que j'ai vues, les choses que je peux témoigner sans que quelqu'un puisse me contredire. Tu as été peut-être les témoins d'un événement, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes témoins de la véracité biblique. C'est-à-dire tout ce qui est dans la Bible, c'est vrai, c'est des choses vraies. Mais un enfant de Dieu qui est le témoin de Jésus-Christ ne peut pas inventer ou ne peut pas rajouter des choses tant que celui-ci n'a pas vu. Autant que Dieu ne t'a pas parlé, tu n'as pas à rajouter des choses qui ne sont pas vraies. Pour amuser la galerie, beaucoup sont ceux qui essayent, bien entendu, de rajouter des choses pour qu'on les croie. A-t-on besoin d'inventer les choses pour qu'on nous croie? La réponse est non. Un témoin de Jésus-Christ ne doit pas inventer. Un témoin de Jésus-Christ ne peut pas dire de mensonges. Un témoin de Jésus-Christ doit dire la vérité. Et cette vérité-là, couverte par la parole de Dieu qu'est la Bible. Donc l'ascension, c'est encore une fois pour nous une occasion de montrer la puissance, la toute-puissance de Jésus-Christ. La victoire sur la mort. La puissance de Jésus-Christ montra la différence cette fois-ci entre l'humain et le spirituel, entre un faux prophète et les vrais prophètes. La notion des prophètes, c'est-à-dire c'est un envoyé d'eux. Donc c'est celui qui parle à la place d'eux. Donc ici, Jésus, bien sûr, il est fils de Dieu, il est aussi prophète. Donc il a été envoyé, donc il part de la part d'eux, donc de son Père. Et maintenant, pour différencier les choses entre les prophètes de la chair et les prophètes spirituels, lui, il est parti vers les pères et les gens l'ont vu. C'est pas qu'on va te raconter l'histoire, comment je suis allé au ciel sans une force, sans assistance, sans que quelqu'un me soulève ou me prenne, me jette et puis que je parte. Non, avec Jésus, tout s'est fait naturellement, montrant la différence, la victoire sur la chair. Et Jésus montrant aussi qu'il n'est pas un homme, comme le texte biblique dit, ce n'est pas un homme pour mentir. Jésus-Christ, bien sûr, s'est incarné. Le pourquoi, je vous ai dit, pour nous réconcilier avec le Père. Et Jésus est celui qui fait en sorte que tu sois ce que tu es aujourd'hui et que tu marques la différence entre la chair et le spirituel. Toi, quand les Écritures disent tout simplement, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. La différence, c'est celle-là. Jésus montra aussi ça. C'est-à-dire que spirituellement parlant, bien entendu, nous vivons comme Jésus a vécu, mais spirituellement, nous ne devons pas vivre encore les choses terrestres, les choses anciennes. Nous devons vivre les nouvelles choses qui vont nous faire voir vraiment l'avenir, comment notre avenir est, et en même temps, comment moi je vais recevoir l'appel que Jésus-Christ m'adresse
et comment je vais y répondre pour pouvoir être les vrais témoins. Vous serez les témoins en Judée, en Samarie. Ça ne s'arrête pas là, jusqu'aux extrémités de la terre, un peu partout, jusqu'au fin fond des villages, par exemple, en parlant des pays du tiers-monde, là où les gens ne peuvent pas arriver pour aller annoncer l'évangile, nous devons aller parce que nous sommes témoins, parce que nous avons reçu. Et ici, il est clair, le texte vient de vraiment de les dire, l'éclairer là-dessus en disant les disciples ou les apôtres, quand ils sont revenus, après avoir vu Jésus-Christ monter, ils sont revenus, ils étaient où? Il y a une petite différence en termes de traduction. Il y en a qui disent ils sont allés au temple, ils sont persévérés ensemble dans les temples pour aller prier. Et aussi, les textes qu'on vient de lire dit dans Actes chapitre 1, on nous montre que ils étaient ensemble, pas au temple, mais dans la chambre haute. Donc là, il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est chacun des apôtres a essayé de relater de sa façon. C'est pour cela, moi, je préfère beaucoup plus, c'est ma préférence à moi, donc je préfère plus lire ce qui est écrit dans l'évangile de Luc. Luc, ça se rapproche un peu plus, c'est un peu fouillé, historiquement parlant, c'est un peu fouillé, donc on peut apprendre des choses. L'ascension de Jésus-Christ, une occasion pour nous aussi de nous différencier avec le monde. De nous différencier en montrant tout simplement que on parle de tous les prophètes, que ce soit de Mahomet, de Bouddha, ainsi de suite. La différence entre leur Dieu, ces prophètes-là et Jésus-Christ, eux, ils sont morts, ils sont encore sous terre. On peut voir encore, pour ceux qui partent à la Mecque, soi-disant, en guillemets, on peut voir leur squelette, mais le squelette de Jésus, on ne peut pas voir parce qu'il est ressuscité. C'est ça la différence entre Jésus et les prophètes. Mais la différence, c'est ça. Lui, 3 jours dans le tombeau, après il fait quoi? Il est ressuscité. Et les leurs, depuis qu'on les a mis dans les tombeaux, ils y sont encore aujourd'hui. Mais ce qui nous rapproche un peu plus, c'est le monothéisme. Donc, on parle du même Dieu, un seul Dieu. Ils peuvent être prophètes, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ. Donc, le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Éphésiens, le chapitre 4, dit « Le Christ est monté, qu'est-ce que sinon qu'il est descendu en bas sous ou sur la terre, celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux et afin de remplir l'univers. » Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire tout simplement, si ce n'est que ce que je vous ai dit tout à l'heure, en disant « Jésus-Christ étant ressuscité, remporte la victoire sur la mort. » Le visible devient invisible. Le visible, selon la chair, nous l'avons vu, en montant vers le ciel, il devient invisible, c'est-à-dire on ne peut plus voir, on ne peut plus toucher Jésus-Christ. Le temps de la résurrection à l'ascension, il a vécu encore cette période-là avec les disciples, les 30 jours. C'est 30 de la résurrection à l'ascension, il y a 30 jours. Il a vécu avec ses disciples. Donc, il est apparu plusieurs fois. Et maintenant, de l'ascension à la Pâque, quand tu vas à la Pâque, à la Pentecôte, quand tu vas renvoyer le Saint-Esprit, il y a entre l'ascension et la Pentecôte, il y a 10 jours d'écart. Entre la résurrection et la Pentecôte, il y a en tout 40 jours. Les 40 jours que nous utilisons tous en parlant de 40 jours quand quelqu'un meurt. Voilà, c'est à la suite de tout ça. Alors, mes frères et sœurs, la mission. Quelle est la mission que Dieu te confie ce soir par rapport à l'ascension? La mission, elle est claire. Les textes qu'on a lus, elle dit, Jésus nous appelle, non seulement ce qui est rappelé ici, c'est que nous soyons
les témoins. Que nous soyons les témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Les témoins, je l'ai dit au risque de me répéter, je dis les témoins, c'est celui qui a compris, celui qui sait, celui qui met en pratique, celui qui peut raconter l'histoire sans ajouter, encore moins retrancher quoi que ce soit. Les témoins, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et notre vérité en nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça ne se trouve que dans la Bible. Entre celui qui dit « j'ai une prophétie, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela », c'est bien. Mais il faut que ça soit confirmé par quelqu'un d'autre. Ou qu'on voie par rapport à la prophétie. Sinon, malheureusement, il y aura encore ce moment de doute s'il n'y a pas l'accomplissement de la prophétie en question. Beaucoup sont ceux qui sont retournés en arrière, qui ne sont plus restés à l'église à la suite des prophéties, parce qu'on m'a dit, viens à l'église, tu verras ce que Dieu a promis, tu vas faire ça, tu auras ça. Et la personne, depuis qu'elle est venue jusqu'à aujourd'hui, bon, c'est un exemple, jusqu'à aujourd'hui, la personne n'a jamais reçu ce qui était promis. Donc, à force, la personne doute. La personne ne croit plus et en même temps, la personne en question met en doute tout simplement tout ce qui est biblique, tout ce qui est parole de Dieu. On peut lui raconter encore ce qu'on veut lui raconter en termes de prophétie. La personne ne croira plus et elle fera marche en arrière. Le fait de faire marche arrière, malheureusement, la personne, on l'aura perdue. J'insiste ici en disant tout simplement, le Christ montant au ciel, c'était pour marquer la différence entre l'invisible, la chair, et l'invisible, l'esprit. Le Saint-Esprit qui vient parce que Jésus a envoyé, c'est le médiateur. Le Saint-Esprit est notre médiateur, mes frères et sœurs. C'est celui qui s'est rapproché de nous et qui est avec nous. Et la parole de Dieu dit, quand il prend la première aux Corinthiens, il dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, est-ce que nous l'avons tous reçu normalement? Oui, quand tu t'es fait baptiser, tu reçois le Saint-Esprit, avec toutes ses manifestations, avec tous ses dons. Mais peut-on perdre le Saint-Esprit? La réponse est oui. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec le monde des ténèbres. Entre le péché et la vérité, il n'y a pas de cohabitation possible. Ou tu as l'esprit et tu agis comme tel, ou tu es dans les ténèbres et tu agis en tant qu'un enfant des ténèbres et ton travail à toi, c'est de nuire tout simplement. Alors dans l'église, est-ce qu'on peut trouver les deux? La réponse est oui. Il y a le monde obscur des ténèbres, il y a le monde aussi spirituel. Pourquoi il y a cette cohabitation? That is the question. Qui peut différencier et qui peut montrer tout simplement dans telle ou telle église, il n'y a pas de cohabitation possible. C'est à partir du berger. Ça commence par le berger, les gestionnaires des âmes de Dieu. Si lui croit vraiment que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur, il le sert comme tel en tant que Seigneur et Sauveur, et il respecte la parole de Dieu, de toute façon, ça ne se cache pas, c'est visible. Donc, on voit la différence. La parole de Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui ne le servent pas s'octroient de dire tout simplement, c'est mes disciples, c'est mon église, c'est moi. À partir de là, il n'y a pas le Saint-Esprit dans cette église-là. Quand, entre guillemets, gestionnaire des âmes de Dieu commence à dire c'est moi ici, c'est moi. Donc ça ne sert absolument à rien de s'accrocher dans cette église. Allez voir ailleurs, tout simplement. Dieu n'est plus. Parce que ils vont vous faire entrer ces esprits avec des chaînettes, des gourmettes, des chaînettes comme des évêques catholiques, et tous les soutanes comme les prêtres catholiques, et ainsi de suite.
Je ne suis pas en train de critiquer les pasteurs. Je dis tout simplement, c'est un constat où nous sommes ce que Dieu a voulu que nous soyons, où nous avons besoin de cet accoutrement-là extérieur pour marquer la différence, mais malheureusement, ce n'est pas l'habit, comme on dit. L'habit ne fait pas les moines. Ce n'est pas parce que je vais m'habiller en toge comme les prêtres que je suis, on va me reconnaître en tant que pasteur, absolument pas. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu regarde ce qui est intérieur, ce qui est invisible. Et puis c'est notre intérieur, c'est là. Notre extérieur, c'est ce que nous avons aussi à l'intérieur. Donc ça renvoie, bien entendu, ce qui est à notre intérieur. Et parce que ce qui est à notre intérieur sort de notre bouche, c'est là où nous sortons des choses qui sont à notre intérieur. C'est la représentation de notre intérieur. Jésus-Christ est ressuscité, c'est pour te racheter, te montrer que tu n'es pas de ce monde. Ton monde à toi est là-haut. Donc pour y parvenir, il faut que nous nous préparions. Ce n'est pas parce que c'est la fête de l'ascension que tout le monde peut accéder, non. C'est dans la préparation tous les jours, au jour le jour, que nous allons nous préparer pour y entrer. Sans cela, mes frères et sœurs, on passera un très bon mauvais moment devant le Seigneur. Donc, disons tout simplement, l'ascension, c'est un mouvement. Jésus qui part, c'est un retour vers le Père. En même temps, l'ascension, c'est juste, il y a une présence, il y a une absence. Je ne sais pas si vous avez compris. L'ascension, c'est le départ. Jésus s'en va. C'est le retour vers le Père. Jésus s'en va. Et en même temps, il y a la présence puisqu'on est avec lui. Et il y a cette fois-ci absence. C'est-à-dire qu'ici, Jésus qui était avec nous, qu'on voyait, là, on ne le verra plus parce qu'il est parti. Il y a un vide qui reste. C'est comme quelqu'un qui meurt dans la famille. Donc, il y avait le présent, il y a le futur, il y a eu le passé, il y a le présent, le futur, l'avenir, le passé, on a vécu, le présent. Jusqu'ici, on est ensemble. Et après, c'est fini, c'est le départ, c'est l'absence de la personne qui était avec nous, qui n'est plus avec nous. Voilà, c'est quoi l'ascension? La signification, les départs, les retours, les présents et l'absence. Voilà, ces 4 éléments-là que nous devons retenir ici en tant qu'enfants de Dieu. Je vous redonne encore où j'ai refait cette lecture dans la première, dans Actes chapitre 1, à partir du verset 6, cette fois-ci jusqu'au verset 11. Je relis. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Le verset 9. Après avoir dit cela, il fit enlever pendant qu'il les regardait et une nuée déroba de leurs yeux. Dérobé, enlevé. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez? Regardez au ciel. Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant aller au ciel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre étude de ce soir. Une occasion pour nous de nous rappeler tout simplement que Dieu nous a appelés à les servir, que Dieu veut tout simplement être au centre de notre vie, que Dieu veut tout simplement que nous nous repentions. Si tu veux vraiment faire partie de la famille de Christ, il faut te repentir. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est
proche. Que ce Dieu-là se rappelle de tes gestes, se rappelle de toi, dans tout ce que tu entreprends, et que ce Dieu-là soit tout simplement le maître à bord dans ta vie. D'ici là, nous nous donnons rendez-vous. Nous nous donnons rendez-vous le vendredi à 21h, heure française. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as gardés, tu nous as conduits, nous sommes arrivés à la fin, tu as été avec nous. Du début jusqu'à la fin, tu as voulu tout simplement nous rappeler la notion de l'ascension, les départs, les retours, les présents et l'absence. Et en même temps, tu promets le retour par l'intermédiaire du médiateur que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui viendra, c'est celui qui prendra les choses en main pour que nous soyons tous les témoins de la véracité biblique, que nous puissions appliquer ta parole et que nous soyons vraiment de ceux qui montrent la différence, qui marquent la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Merci encore une fois de renforcer notre foi. Comme la parole de Dieu dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Marquez cette différence-là entre le visible et l'invisible. Merci, Papa, de nous avoir gardés, de nous avoir conduits. Nous remettons tous ceux de notre Seigneur qui te recherchent ou qui sont dans les doutes, que tu puisses éclairer tout un chacun. Et maintenant, que tu puisses nous tenir par la main, que tu nous conduises là où toi tu as prévu, que ta parole soit notre lumière qui éclaire notre route, que ta parole soit tout simplement notre nourriture quotidienne. Nous voulons nous abandonner à toi, que tu sois au centre de notre vie. D'ici là, Papa, garde-nous, préserve-nous, protège-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ainsi prié et remettons tout entre tes mains. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, dit, c'est la fin de notre étude de ce soir sur la notion de l'ascension. Les 29, donc le lundi 29, ça sera la Pentecôte, la réception du Saint-Esprit. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous prenne en charge. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.